Ah, salut. Bienvenue à l'ENA. Ici, vous allez être formé pour être l'élite de la France. Ne faites pas cette tronche. Profitez-en pendant que cette école existe encore. Approchez-vous. Venez plutôt voir celle de ceux qui sont passés par là. Là, c'est la photo de classe de Jacques Chirac. Là, c'est la photo de classe de François Hollande. Là, c'est celle d'Emmanuel Macron. Et en faisant des fouilles archéologiques dans les grottes de Lascaux, on a retrouvé la photo de classe de Giscard d'Estaing. Pour commencer ce premier cours, vous allez déchirer la Constitution. Déchirer la Constitution. Prenez votre livre, c'est l'intro, prenez les pages, et une après l'autre, déchirez la Constitution. Allez-y, allez, déchirez-la. Au revoir Madame la Constitution. Allez, déchirez, déchirez, n'ayez pas peur. On va en écrire une autre. Allez-y, déchirez. Voilà, voilà, déchirez. Au revoir. Ouais. Ouais, c'est bien ça. On va y arriver. Donc je suis un énarque, je suis un élu, je suis un haut fonctionnaire, je suis un être supérieur. Venez voir, venez ici, montez sur le bureau, venez avec moi pour voir. Vous allez voir comme le peuple est petit, insignifiant. Toutes les constitutions du monde, écrites toujours par des élus, prévoient que les acteurs politiques doivent être désignés par élection, doivent être élus. Et élus parmi des candidats qu'on peut aider à gagner l'élection. Naturellement, ceux qui ont les moyens d'aider aident leurs candidats, qui leur doivent tout. Et c'est comme ça que les riches achètent le pouvoir politique et accèdent au pouvoir. C'est en aidant, plus que les autres, les candidats qu'ils veulent faire gagner, qui leur doivent tout, qui deviennent des débiteurs, donc des serviteurs, et qui permettent aux riches de faire écrire leurs lois. Ce qui compte, c'est pas qui votent les constitutions, ce qui compte, c'est qui les écrit. L'idée des ateliers constituants, c'est de rendre le peuple capable d'écrire lui-même la Constitution, de devenir constituant, de façon à ce qu'il puisse surveiller la Constitution, modifier la Constitution, non pas une seule fois pendant l'Assemblée constituante initiale, mais tout le temps. Dans un peuple constituant, il n'y a plus de place pour un tyran, parce que le peuple surveille. Par RIC, le peuple peut, sur les sujets qu'il considère importants, et sans filtre, sans autre limite que sa volonté, le peuple peut imposer une loi qu'il juge nécessaire à des représentants qui n'en veulent pas, abroger une loi qu'il considère comme mauvaise ou un traité qu'il considère comme dangereux, révoquer un acteur qu'il considère défaillant, et par RIC, le peuple peut modifier lui-même la Constitution. Donc en fait, par RIC, le peuple est souverain. Ouais, on va y arriver. Je veux dire, est-ce que tu as, alors je te pose la question autrement, est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Oh non, pas ça! Qu'est-ce que c'est que cette question-là? C'est pas mon sujet, j'y connais rien, moi. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Entrez. Je viens chercher mes affaires. Dois-je attendre la fin de la classe? Dépêchez-vous, monsieur Chouard. Bon, prenez votre constitution. On va lire l'article 49, alinéa 3. Monsieur Philippe, lisez-nous l'article. La page, elle a été arrachée. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'était pour la réécrire par le peuple. Comment voulez-vous qu'on réforme le pays si on écoute les 67 millions de cons qui le composent? La réforme des retraites, 49.3. Le code du travail, 49.3. La sécurité sociale, 49.3. 49.3. 49.3. Pour un référendum d'initiative citoyenne. Descendez de ce bureau. Sortez, monsieur Chouard. J'ai dit, sortez tout de suite. Descendez. Mais vous êtes sourds. Asseyez-vous. C'est un ordre. Je vous ordonne de descendre. Dernier avertissement. Pour un référendum d'initiative citoyenne. Mais vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Descendez. Mais vous allez vous asseoir. Vous entendez? Asseyez-vous. Descendez tous. Sortez, monsieur Chouard.
Je vous ordonne de vous asseoir. Merci, monsieur. Merci. Conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Ça fait des années qu'on fait les choses dans notre dos, qu'on vote des lois la nuit et qu'on nous mette devant le fait accompli sur beaucoup de choses, alors qu'on aurait quand même notre mot à dire. On veut qu'on nous écoute.